Bonjour, je m'appelle Pierre Casier, je suis en 1G3 et je vais vous faire une lecture linéaire de La vie antérieure. La vie antérieure, c'est un poème de Charles Baudelaire qui vient du recueil Les Fleurs du Mal, paru en 1857. C'est le 12e poème de la section Spleen et idéal. Le spleen représente le désespoir profond, la mélancolie et la mort, tandis que l'idéal est une aspiration à la perfection, un monde qui reste dans l'imaginaire, qui est conçu par l'esprit. C'est un monde d'idées où il n'y a plus de contraintes, où l'amour et la beauté priment. L'idéal est fragile, rare et bref. Il s'agit donc d'une opposition entre le spleen et l'idéal, c'est-à-dire le mal-être et le bien-être. La vie antérieure est un poème relevant de l'idéal. Charles Baudelaire est un grand poète français du XIXe siècle. Il est né le 9 avril 1821 à Paris et est mort le 31 août 1867 dans la même ville. Charles Baudelaire est un des précurseurs du mouvement littéraire du symbolisme, qui est apparu lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Le symbolisme propose d'explorer l'invisible du monde et fait prévaloir l'idée et la subjectivité. C'est d'ailleurs, avec le romantisme, le mouvement littéraire principal du recueil Les Fleurs du Mal. Il a mis toute sa vie à écrire Les Fleurs du Mal. Ce recueil est composé de 6 sections, dans la parution de 1861, Spleen et idéal, Tableau parisien, Le vin, Fleurs du Mal, Révolte et la mort, soit 126 poèmes au total. La vie antérieure est un sonnet, une forme fixe de 14 vers, 2 quatrains au rime embrassé, 2 A, B, B, A, suivi de 2 tercets en rime embrassé, puis suivi, C, D, D, C, E, E. Maintenant, nous allons passer à la lecture du poème. La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers, droits et majestueux, rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles en roulant les images des cieux mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant, reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Ensuite, nous nous sommes posé une problématique. Quelle vision de l'idéal se dégage de ce poème? Dans ce poème, l'idéal est vu grâce à un décor majestueux. On retrouve, dans la vie antérieure, le thème de l'exotisme, que l'on a aussi dans d'autres poèmes, comme dans le poème Parfum exotique. L'exotisme dans ce poème est marqué par la présence de la mer, houle, vers 5, vague, vers 10, du soleil, soleil marin, vers 2, de la chaleur soulagée par les esclaves, rafraîchissée, vers 12. On peut observer le champ lexical de la grandeur, vaste, vers 1, grand, vers 3, majestueux, vers 3. Ce champ lexical est mis en avant grâce à l'abondance des noms au pluriel, de vastes portiques, les soleils marins, mille feux, grottes basaltiques, les houles, les images des cieux. La présence des pluriels ainsi que le champ lexical de la grandeur permet de créer une impression de monde infini. Pour accentuer encore la sensation de grandeur, Baudelaire utilise les mots vaste portique et grand pilier qui font penser à la Grèce et à ses chefs-d'œuvre d'architecture. La diérèse sur le mot majestueux renforce l'impression de grandeur. Une comparaison entre les portiques et une grotte basaltique grâce à l'adjectif pareil permet dès les débuts du poème de bien visualiser le décor. En plus de cela, il va ajouter une dimension divine, avec le vers 6, mêlé d'une façon solennelle et mystique. Cette dimension permet à sa vision de l'idéal d'être immortelle. Baudelaire, pour créer un idéal qui n'est pas seulement visuel, utilise tous les sens. Donc, la vue, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux, vers 8, l'ouïe, riche musique, vers 7, l'odorat, tout imprégné d'odeur, vers 11, le toucher, me rafraîchissait, vers 12. L'utilisation de tous ces sens permet de rendre vivant ce décor exotique que l'on peut presque toucher, voir, sentir et entendre. Ce qui va provoquer chez le lecteur l'impression d'être sur place, au même moment que Baudelaire. Baudelaire a mis ce décor exotique dans une ambiance calme et relaxante. Comme on peut le voir dans le vers 9, les voluptés calmes, cela montre que le poète est dans le bien-être. D'ailleurs, tout est réuni pour son bonheur, comme le montre l'accumulation, l'azur, les vagues, les splendeurs et les esclaves nus. Ces derniers ne sont pas considérés comme des semblables, mais comme participants du décor et du bien-être par la sensation de fraîcheur qu'ils donnent au poète. Pour conclure, l'idéal à atteindre est le paradis terrestre, un monde qui n'est pas encore abîmé. Cet idéal est lié au thème du voyage et de l'exotisme. Il évoque un paysage exotique idéal qui est décrit comme étant une sorte de paradis dans lequel il a vécu. Pour autant, la fin du poème, avec le groupe nominal Le Secret douloureux, renvoie au spleen de Baudelaire, qui n'est jamais très loin et le fait languir. L'ennui et le spleen peuvent donc faire une ombre à ce paradis sur la fin du poème.
Voilà, c'est terminé, merci de m'avoir écouté. C'était une lecture linéaire de La vie antérieure de Charles Baudelaire, extrait du recueil Les fleurs du mal.